Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, On va parler encore une fois du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Et il y a eu un truc qui est sorti sur la CMA avec des suspicions, de ce que j'ai vu de 3 personnes, des suspicions de corruption ou de trucs un peu chelous qui se seraient passés en interne. On va découvrir ça en lisant l'article. Comme d'habitude, je l'ai pas lu, je le découvre avec vous. On va commencer tout de suite. Activision Xbox, c'est fait. Microsoft fait appel de la décision de la CMA. Comme on l'a vu, ils allaient faire appel et du coup on attendait leur confirmation. Au final, la confirmation est au final c'est chose faite. Donc on verra ce que ça va changer. Microsoft a décidé de faire appel de la décision de l'autorité de la concurrence britannique pour bloquer l'opération de 69 milliards de dollars entre Microsoft et Activision Blizzard King. Cette décision intervient alors que la date limite pour déposer un recours approchait. La décision de la CMA, l'un des derniers maillons bloquants du rachat, mais c'est pas bloquant, hein. Faut arrêter de dire qu'ils bloquent le rachat, ils bloquent pas le rachat. Moi je le mets en titre parce que bah les couilles, mais genre faut arrêter de dire qu'ils bloquent le rachat, ils bloquent pas le rachat. Ils ont juste émis un avis négatif, donc ça veut dire que eux sont contre. Donc si jamais Microsoft force le passage, bah ils s'exposent à comparaître dans les tribunaux à cause de plaintes qui seraient déposées du coup par la CMA. Et c'est tout en fait. C'est pas un blocage du rachat, c'est juste dire non, je suis contre, mais si vous le faites quand même, et ben vous vous exposerez du coup à des représailles, à des conséquences, à des amendes, à des procès, à des emmerdes, juste tout simplement quoi. Mercredi, Microsoft a déposé le recours auprès de la Competition Appeal Tribunal, selon un porte-parole de la société. Cette démarche vise à contester la décision de la Competition and Market Authority, donc du coup la CMA, britannique. Alors que... c'est ma miniature ça. C'est ma petite miniature, regardez, pouf, hop là. Alors que l'Union Européenne a autorisé cette transaction d'envergure, l'autorité de la concurrence britannique a maintenu sa décision de bloquer l'accord, affirmant que cela donnerait à Microsoft un contrôle excessif sur le marché des jeux pour une décennie. Cette décision a été qualifiée de choquante par certains observateurs. La procédure de révision judiciaire de l'appel devrait commencer et pourrait prendre jusqu'à 9 mois. Oh putain, 9 mois. Généralement, les affaires du Competition Appeal Tribunal sont entendues par 3 juges, dont un expert dans le domaine concerné. Bah, ça va changer, hein, parce que les gens de la CMA, ils avaient pas l'air très ouverts et très au courant de ce qui se passait dans le monde du gaming. Quand on voit qu'ils ont pris en fait le nombre total d'abonnés au Game Pass, et du coup pour eux, le nombre total d'abonnés au Game Pass, c'est le nombre de gens qui jouent au xCloud, ou qui utilisent le cloud, bah non, pas du tout en fait. C'est qu'une infime partie, hein, donc au secours. Le porte-parole de Microsoft, s'est contenté de confirmer la poursuite de l'action en justice, sans faire de commentaires supplémentaires. Nous pouvons confirmer que nous avons déposé notre appel, a déclaré Robin Koch, le directeur de la communication de Microsoft. De son côté, Activision n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Bah, je pense qu'ils vont, pour l'instant, Activision, ils vont se taire, hein, c'est pas eux qui sont... comment dire, c'est Microsoft qui veut racheter Activision, donc c'est pas Activision qui va porter plainte. Parallèlement à cela, Microsoft doit également faire face à la Federal Trade Commission aux États-Unis concernant cette transaction. En effet, la FTC a intenté une action en justice pour bloquer l'accord. Le procès devrait débuter au début du mois d'août, mais une décision finale ne devrait pas être rendue avant la fin de l'année. La bataille juridique s'annonce ardue pour Microsoft, car le tribunal d'appel ne peut examiner que la légalité du processus décisionnel, plutôt que les faits sur lesquels il s'est appuyé. Si le Competition Appeal Tribunal décide qu'il y a eu une erreur de jugement, il renverra l'affaire à la CMA elle-même. Toutefois, il convient de noter que la CMA n'a jamais annulé une décision dans une affaire renvoyée par le tribunal d'appel. La CMA a bloqué cette fusion en raison du renforcement de la position dominante de Microsoft sur le marché du cloud gaming. Ça, encore une fois, c'est ce que eux ont estimé, hein, avec le contrôle des franchises mondialement populaires telles que Call of Duty, Overwatch et World of Warcraft. On sait très bien qu'ils vont pas mettre ces jeux-là en exclu. C'est impossible. Surtout Call of, le plus gros nombre de joueurs qui jouent du coup à Call of régulièrement, quotidiennement, etc. Les joueurs réguliers, voilà, je cherchais le mot. Mais ils viennent tous de PlayStation en fait. Donc on n'est pas loin du 3 quarts, 1 quart en fait pour la proportion de joueurs PlayStation. Donc ils vont pas le mettre en exclu, ça va pas faire venir les gens. Et Overwatch c'est pareil, World of Warcraft c'est pareil. L'organisme de réglementation a également noté que sans cette fusion, Activision aurait la possibilité de fournir des jeux sur différentes plateformes de cloud gaming à l'avenir. Oui, mais c'est pas dit qu'ils le feront. Là, au moins, avec Microsoft, ils vont le faire. Microsoft, ils ont le poids, ils ont les serveurs, ils ont du coup maintenant l'expérience, vu que c'est les plus gros quand même dans le cloud actuellement.
Ils ont tout, mais tout le monde arrive dans le cloud. Il y a Amazon avec Luna, il y a PlayStation qui va aussi se développer dans le cloud. Ils ont fait une communication publique l'autre fois là-dessus. Il y en a plein d'autres, il y a plein de petites boîtes. Je crois que c'est Ultra en France. Ultra, c'est la petite plateforme. Enfin, je sais plus hein, si c'est ça le nom. Admettons, c'est Ultra. C'est la petite plateforme un peu comme Steam, mais en fait, ils vont se servir de la technologie derrière les NFT pour faire que quand vous achetez un jeu sur leur plateforme, vous pouvez le revendre, du coup. En numérique, hein, je parle. Vous pouvez revendre un jeu numérique sous forme de NFT, et en fait, ils vont relancer le marché de l'occasion sur PC, quoi. Si jamais ça marche vraiment. Et en plus, à côté de ça, s'ils ont beaucoup de jeux comme ça, ils vont pouvoir se développer, en fait. Et c'est vachement intéressant pour eux. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Je trouve cette petite chose assez rigolote. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui sur cette vidéo là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner en activant la cloche et me suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.